Bon, la semaine dernière, donc on avait mis en évidence l'influence de quoi en fait, sur quoi? Vous vous souvenez bien ce qu'on fait, hein? Là, on travaille sur le métabolisme, PG, donc le programme génétique intervient sur le métabolisme. On l'a démontré à partir des levures. Hein, vous avez le gène, les gènes RHO, alors plus ou moins selon que l'allèle est plus ou moins. Et après, donc ça, chez les levures, voilà. Et la réaction du métabolisme, c'était la respiration cellulaire. Vous vous souvenez de ça, hein? Donc on avait mis en évidence le fait que les levures mutantes RH- ne font pas la respiration cellulaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas le dioxygène. Donc la seule différence entre les levures mutantes RHO+, enfin entre les levures mutantes plutôt et les levures sauvages, la seule différence entre les deux, c'était le gène RHO. L'un était, enfin, les sauvages sont RHO+, et les mutantes sont RHO-. Et cette seule différence fait que les mutantes n'utilisent pas le dioxygène, donc pas de respiration cellulaire, alors que les sauvages utilisent O2 pour faire la respiration cellulaire et donc produire de l'énergie et vivre. Vous vous souvenez de ça, hein? Après, on avait conclu. Donc voilà. Bon, et ensuite, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, eh bien, toujours sur le métabolisme, mais voir cette fois-ci l'influence de l'environnement. Alors, ce ne seront pas des levures. On va utiliser ce qu'on appelle des eugènes. Alors, je vous donne le principe général de la page 39, en fait, et puis après, on va écrire trois petites choses, et ensuite, on va faire le schéma fonctionnel ensemble. Alors, le principe, écoutez bien, pour suivre le fil, vous avez le métabolisme. On se pose la question, problème, est-ce que l'environnement intervient sur le métabolisme? Donc, on va utiliser comme cellule, on va prendre des eugènes. Alors, les eugènes font partie du monde végétal, en fait. Donc, les eugènes vont faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Et la réaction de la photosynthèse, c'est quoi? C'est prendre du CO2. Donc, la plante, grâce aux chloroplastes, chlorophylle, etc., donc prennent du CO2. Et alors, il y aura de l'eau aussi. Et elles ont besoin aussi de substances minérales, donc de matières minérales, en fait. Et à la condition de recevoir de l'énergie sous forme de lumière, donc on va dire énergie solaire, alors elles sont capables de produire de la matière organique, par exemple du glucose, et avec un rejet en parallèle de dioxygène. Donc ça veut dire que la photosynthèse, c'est permettre à la cellule, par exemple aux eugènes, ici, de fabriquer du glucose. Et le glucose, il sert à quoi? Si vous regardez la réaction dans le sens inverse, on a glucose plus O2 fait de l'énergie, en fait. En fait, ça veut dire qu'on a la respiration cellulaire, donc la respiration des eugènes ici, qui est la réaction inverse de la photosynthèse. Donc comme les eugènes produisent de l'oxygène, je mets la réaction de la respiration cellulaire, je mets O2, et si je fournis du glucose aux eugènes, donc O2 plus glucose, alors l'oxydation du glucose est possible, et cette oxydation du glucose qui va produire de l'énergie, en fait, eh bien ça s'appelle la respiration cellulaire. Alors en même temps que le glucose est oxydé, vous avez un rejet de dioxyde de carbone et un rejet d'eau. Si vous regardez, là on a bien CO2, H2O, énergie pour la respiration cellulaire qui est produite, et CO2, H2O, énergie pour la photosynthèse qui permet la production de glucose. Vous voyez? Ça veut dire que les eugènes et tous les végétaux se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. On dit qu'ils sont autotrophes. Autotrophie, autosuffisants en fait. Ils produisent leur propre matière organique pour pouvoir l'utiliser ensuite et produire de l'énergie et donc vivre et se reproduire. Vous comprenez ça, hein? Donc nous, ce qu'on va faire, évidemment, on va se dire, le métabolisme, c'est quoi? Et l'influence de l'environnement, c'est quoi? Eh bien, on va prendre des paramètres qui sont dans ces deux réactions-là. On va faire varier ces paramètres
et on va voir comment se comportent les eugènes. Hein, vous voyez ça? Ça veut dire, globalement, ce que je vais entourer en jaune, j'entoure le mot euglène, c'est-à-dire ma cellule que j'étudie. Et après, je prends des éléments du milieu qui interviennent dans l'une des deux réactions, photosynthèse ou respiration cellulaire, et je vais faire varier. Alors, ce qu'on va faire varier, c'est la présence. Alors là, par exemple, je mets énergie solaire, je vais mettre à la place lumière. Donc, le paramètre que je vais faire varier, c'est la lumière. Et son contraire, c'est quoi? Obscurité. Donc, ça veut dire que je vais mettre des euglènes à la lumière et à l'obscurité. Et je vais regarder ce qui se passe. Alors, on va essayer d'y réfléchir ensemble après. Et après, je vais faire varier dans cette expérience un deuxième paramètre qui sera, donc que je vais entourer en bleu, le glucose. Donc vous voyez, en théorie, lorsqu'on fait une expérience, on ne fait varier qu'un paramètre. Et bien là, on va avoir une petite subtilité. On fait varier deux paramètres et on va raisonner par binôme de tubes. Il y aura 3 tubes et on va raisonner par 2. Alors vous allez mieux comprendre après. Alors maintenant, j'imagine. Alors donc, je vais mettre des euglènes en présence de lumière ou pas de lumière. Donc il me faudra, ce que je symbolise ici, il me faudra un tube lumière, un tube pas de lumière, des euglènes à l'intérieur. Vous imaginez ça? Et après, je vais faire varier glucose ou pas de glucose. Donc ça veut dire que dans l'un des deux, je mettrai du glucose et dans l'autre, je ne mettrai pas de glucose. Et dans le troisième tube, je mettrai le même critère obscurité ou lumière 2 fois, ou obscurité 2 fois, on verra comment après. Et dans l'un des deux, puisqu'on aura le même paramètre lumière ou obscurité, je vais faire varier simplement le glucose en disant je mets du glucose ou je n'en mets pas. Vous comprenez ça? Hein? En clair, ça veut dire que si je reprends mes 3 tubes, ce qu'on va faire en réalité, là je vais mettre de la lumière. Et là je vais mettre de l'obscurité. Donc ça me fera 2 expériences. Je vais regarder, alors là on met de l'eau, on mettra de l'eau avec des substances minérales, des vitamines, bon, des euglènes évidemment, et là je mets en jaune mes euglènes. Je mets dans les 3 cas les euglènes. Hein. Bon. Les euglènes c'est une cellule. Hein. Une cellule c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à ça. Sauf que mon euglène, elle aura la particularité d'avoir un flagelle et de se déplacer. C'est pratiquement unique dans le monde végétal. Les végétaux, normalement, ne se déplacent pas tout seuls. Vous voyez? Donc les euglènes, c'est un petit peu bizarre. Qu'un végétal se déplace comme ça avec un flagelle. C'est bizarre. Hein? Alors après, donc là, vous avez compris. 2 tubes, les euglènes, même quantité, évidemment. Dans l'un, je mets de la lumière, dans l'autre, je mets de l'obscurité. Et je vais regarder les résultats. Enfin, on va imaginer les résultats, voir ce qui se passe. Et après, petite subtilité encore, là je vais mettre obscurité, mais je vais encore mettre obscurité. Donc si j'enlève cette partie lumière ici, enfin le premier tube, je me retrouve avec 2 tubes qui ont les mêmes conditions. Mais, ce que je vais faire, je vais mettre, alors le premier, je vais mettre par exemple glucose, ou pas de glucose. Bah en fait, on ne va pas en mettre. Donc pas de glucose. Dans mon deuxième tube à l'obscurité, je ne vais pas mettre de glucose. Pas de glucose. Et dans mon troisième tube, je vais mettre du glucose. Et maintenant, on va raisonner ensemble pour essayer de voir les résultats. Pour voir, il va se passer quoi? Alors, vous avez vos 3 tubes avec les paramètres qui varient. Et vous avez vos 2 réactions ici. La réaction de la photosynthèse, la réaction de la respiration cellulaire. Alors, on raisonne d'abord sur les 2 premiers tubes. Je mets de la lumière et l'autre, je ne mets pas de lumière. Je ne m'occupe pas du glucose pour l'instant. Si je mets de la lumière avec les euglènes, donc ça veut dire que j'ai mon euglène avec de la lumière. Est-ce qu'elle fait la photosynthèse? Bah, regardez, j'ai de la lumière. Alors évidemment, je lui mets du CO2, de l'eau, des matières minérales, des vitamines, je mets tout ce qu'il faut.
à votre avis, est-ce que les eugènes vont réaliser la respiration cellulaire que je vous montre avec ma main ici? Bah oui, parce que, voilà. Alors, il faut les mêmes conditions, enfin les mêmes conditions, comment ça les mêmes conditions? Parce que là, on met des eugènes, on met de la lumière. Bon, bah voilà, d'après ce que je vous ai dit, la photosynthèse, il y a bien formation du glucose. Donc ça veut dire que les eugènes produisent leur glucose à elles. Elles n'ont pas besoin qu'on leur donne. Vous voyez, donc ça veut dire qu'elles vont vivre, normalement. Vous êtes d'accord avec ce principe? Donc même si elles n'ont pas de glucose, parce que je ne leur ai pas mis de glucose, donc dans ce premier tube, je mets lumière, mais je ne mets pas de glucose. Bah, les eugènes, elles s'en moquent, elles disent, bah, moi je suis capable d'en produire. Bah, elles ne disent pas ça, mais elles sont capables d'en produire. Donc après, elles vont pouvoir vivre comment? En produisant de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. Parce que le glucose qui est là, vous le retrouvez ici, en fait. Et donc le glucose de la photosynthèse, je peux même l'encadrer en bleu et dire, bah, mon eugène, elle a de la lumière, elle est heureuse, elle peut vivre, voilà, et se reproduire. Ça, c'est ce qu'on imagine en tout cas. Deuxième tube, obscurité et je ne mets pas de glucose. Donc ça veut dire, j'ai cette possibilité de réaction-là, photosynthèse, respiration. Je ne mets pas de lumière. Production de glucose ou pas? Non. O2 plus glucose, comme je ne mets pas de glucose, elles ne peuvent pas faire non plus la respiration cellulaire. Donc du coup, elles vont faire quoi? Elles vont mourir. Exactement. Vous voyez, on n'a pas fait l'expérience, mais votre raisonnement vous permet d'anticiper les résultats et même de les interpréter. En fait. Troisième tube. On met de l'obscurité, mais on met du glucose. Donc, il n'y a pas de lumière, hein, le troisième. Donc, s'il n'y a pas de lumière, normalement, il n'y a pas de photosynthèse. Mais comme on leur fournit du glucose, c'est comme si on vous donnait un gâteau, vous le mangez. Voilà, donc du coup, en théorie, ça ne change rien, parce que si on a des végétaux, mais on leur donne de quoi manger, ben, elles n'ont pas besoin de produire du glucose pour l'utiliser ensuite pour produire de l'énergie. Vous comprenez bien ça, hein? Donc le monde est merveilleux pour elles. Non seulement elles n'ont pas besoin d'aller pointer dans les bureaux du chômage, mais en plus on leur donne de quoi manger. Elles sont heureuses. C'est pas beau la vie. C'est comme si vous, dans la société, vous n'avez pas besoin de travailler, on vous apporte tout, même pas besoin d'argent, rien, on vous apporte toute la nourriture. Pas besoin de travailler. Ben, pour les eugènes, c'est pareil. Sauf que il va y avoir, mais ça on le verra dans l'expérience, des petites anomalies et on verra que sur le long terme, elles vont disparaître. Donc finalement, il vaut mieux peut-être travailler plutôt que d'aller chercher les facilités dans la société. Bon, bref, c'est de l'ironie, mais le monde végétal, le monde animal, le monde des végétaux, le monde des animaux, la faune et la flore, il faut toujours travailler pour obtenir des choses bénéfiques dans la vie. Oui? C'est-à-dire? Oui, enfin, il touche un salaire, ça dépend. Moi, après, c'est un problème de société. Je fais juste la petite relation parce que je dis, est-ce qu'il vaut mieux travailler ou pas travailler? Par exemple, vous, c'est mieux de travailler ou pas travailler? Au niveau élève, c'est mieux d'avoir des bonnes notes ou pas des bonnes notes? C'est mieux d'avoir des bonnes notes. Et vos bonnes notes reflètent peut-être le salaire que vous aurez plus tard. Oui, non? Oui, non? Les notes, c'est votre salaire, vous. À la fin du mois, bah, vous avez des bonnes notes. À la fin du trimestre, vous avez des bonnes notes. Juste une petite parenthèse. Est-ce que je vous paye bien? Au premier trimestre, oui. Est-ce que je vous ai bien payé Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez essayé de bien travailler, vous avez essayé de bien faire. Maintenant, attention, deuxième trimestre, il ne faut pas vous relâcher aussi. Après, il faut continuer à bien écouter, bien comprendre les choses. Déjà, vous êtes sur la bonne voie. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est ne pas baisser vos moyennes. C'est-à-dire, si vous avez un salaire fixe, bah, vous aurez la même moyenne. Par contre, si vous travaillez encore plus, vous aurez des promotions, vous pourrez avoir un salaire un petit peu plus important. C'est-à-dire des moyennes un petit peu plus importantes. Vous comprenez cette belle image entre la vie d'une eugène et la vie d'une levure, la vie dans la société? Que vous soyez agent immobilier ou que vous soyez enseignant, la vie est belle quand même, non?
Bon, alors, vous avez compris un petit peu le principe? Eh bien, maintenant, on va faire quoi? Mais non, pas de la télépathie. Là, on va tout reprendre, mais... Alors, d'abord, je vais vous donner les consignes, et ensuite, on va faire ensemble le schéma fonctionnel. Bon, alors, en théorie, il devrait y avoir une prise de notes. Alors, je vais récompenser la personne qui a pris des notes et qui a tout pris. Et je sais qui c'est. Je me dirige tout doucement vers cette personne. Sauf si je me suis trompé. Tu as pris des notes, non? Ah, bah, j'ai cru que tu avais pris des notes, je te voyais écrire. Ah, bah, dommage, je voulais t'offrir une bonne note, mais bon, tant pis. Bon, allez, on y va pour écrire? Alors, comme j'ai tout expliqué, je vais aller très très vite. Vous avez compris? Consigne. Non, attendez. D'abord, il faut marquer grand B. Donc, grand B. Grand A, c'était métabolisme et patrimoine génétique. Grand B, c'est métabolisme et influence de l'environnement. Métabolisme et influence de l'environnement. Alors, environnement, je vais mettre un grand E. C'est ma poule qui va être étonnée. Si on lui met un grand E. Elle est habituée à pondre des petits œufs, mais si on lui met un grand E, elle va dire, tiens, c'est un œuf d'oie. Ou d'autruche. C'est-à-dire les abeilles, les autruches. Non. Non, mais les abeilles elles-mêmes vont être piégées parce qu'elles vont dire, elles vont aller voir la poule, puis elles vont dire, tiens, c'est un œuf de l'autruche. Alors l'abeille, elle va aller voir l'autre ruche, c'est-à-dire la ruche voisine, pour produire du miel. C'est un peu idiot, non? Bah oui. Bah, même un enseignant a le droit d'être bête, tu vois? Ah, vous avez le droit, hein. Ah, mais vous avez le droit de dire que je suis bête, hein, si vous le pensez. Oh oui, très intelligent, mais vous êtes encore plus que moi aussi. Bon alors, métabolisme et influence de l'environnement. La consigne, c'est même travail, idem grand A. Ça veut dire schéma fonctionnel à partir de la page 39, etc. Et je commence mon schéma fonctionnel. Donc vous marquez correction, parce qu'on le fait ensemble. Hein, on le fait directement ensemble. Alors vous devez avoir devant vous absolument la page 39. Hein, et donc je vais dire des choses, vous participez en levant la main aussi. Il faut bien comprendre ce qui est dans votre livre. Bon allez, c'est parti. Alors, on commence par grand M, E. Alors, vous remarquez PG, vous marquez une flèche PB, mais cette fois-ci, on ne met pas en rouge. Aujourd'hui, c'est environnement. Alors, comme la fois dernière, vous aviez entouré pour PG, mais aujourd'hui, vous entourez E, vous entourez M, et la problématique, c'est donc, est-ce que l'environnement influe sur le métabolisme? Deux réactions du métabolisme, ce sera la respiration cellulaire et la photosynthèse. Hein. Vous vous souvenez, hein? Les éléments de l'environnement, ce sera la lumière et glucose, pas de glucose. Enfin, lumière, obscurité, glucose, pas de glucose. Alors, on met référence, donc c'est activité 4 toujours, doc 2, Bordas, seconde, page 39. Il faut mettre la référence. Hein. Toujours pareil, la cellule, siège de réaction chimique de la vie. Grand B, métabolisme et environnement. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas les levures, et je fais en jaune eugène. Comme pour les levures, hein, elles sont capables, en théorie, de vivre et de se reproduire. Donc vous mettez une flèche vers la droite, eugène, vie plus reproduction. Comme pour les levures, il faut des éléments du milieu. Donc s'il y a tous les éléments du milieu, donc là je mets une flèche vers la flèche qui allait vers la droite, eh bien ça veut dire que le métabolisme est assuré. Donc là je mets une flèche vers le bas et j'écris métabolisme. Je relie métabolisme à eugène et je relie métabolisme à vie et à reproduction. Donc là c'est l'introduction, c'est simplement pour dire que le métabolisme chez les eugènes est assuré à condition qu'il y ait tous les éléments du milieu, ce qui leur permettra de vivre et de se reproduire. À partir du métabolisme, vous marquez une flèche vers le bas, étude expérimentale, entre parenthèses, alors ce sera une culture d'eugène et une observation au microscope.
pour le comptage. Une flèche vers le bas où vous marquez protocole expérimental. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. C'est juste le principe de l'expérience qui va changer. Une flèche vers le bas. Alors les paramètres que l'on va faire varier, donc je mets en rouge, c'est important. Influence de 2 paramètres, la lumière. Je vais mettre lumière en vert. Je vais encadrer le mot lumière, c'est important. Mais j'avais encadré Euglène, j'encadre lumière. Je vais mettre en bleu le glucose. Voilà, donc 2 paramètres que l'on va faire varier, la lumière et le glucose. Donc là, vous remettez une flèche vers le bas. On va séparer en 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 tubes, on a 3 milieux. Alors vous remarquez milieu A, milieu B et milieu C. Bien sûr, vous imaginez 3 tubes, et dans les tubes, on va mettre des choses. Alors ces choses, c'est quoi? Alors de l'eau. Alors les Euglènes vivent dans l'eau, donc il leur faut de l'eau, absolument. Alors on met la même quantité d'eau dans les 3 tubes, hein. On met des sels minéraux et des vitamines dans les 3 tubes et en même quantité. Le milieu de base, de l'eau, des sels minéraux, des vitamines. Alors dans l'eau, il y a du CO2 qui est dissous. Donc vous allez marquer, si vous, vous ne marquez pas, mais vous le savez que dans l'eau, le CO2 est dissous. Donc ça veut dire qu'elles vont avoir accès au CO2. En vert, je mets les conditions de l'environnement. Alors en vert, je vais commencer à mettre la lumière ou l'obscurité. Alors là, vous vous souvenez bien, je mets de la lumière dans le premier tube. On avait dit qu'on ne mettait pas de lumière dans le deuxième tube. Vous marquez obscurité. Et dans le troisième, on met de l'obscurité. Ensuite, le glucose, que je vais mettre en bleu. Dans le premier tube, on avait dit qu'on ne mettait pas de glucose. Dans le deuxième tube, on a dit qu'on ne mettait pas de glucose non plus. Et dans le troisième tube, on a dit qu'on mettait du glucose. Donc voilà nos conditions de départ. Vous remettez pour chaque tube une flèche vers le bas et 2 choses sous forme de petits points. Premier point, dans chaque cas, vous mettez un point. Premier point, on va mettre des Euglènes. Et les Euglènes, on va mettre 2 10 puissance 6 cellules par millilitre. Donc Euglène, alors j'avais dit en jaune, hein, donc je vais mettre en jaune. Donc, dans les 3 cas, vous mettez des Euglènes. Et dans les 3 cas, vous notez que vous mettez la même quantité, c'est-à-dire, donc là vous marquez 2 points et 2 10 puissance 6 cellules par millilitre. Deuxième tube, 2 10 puissance 6 cellules par millilitre. Et troisième tube, 2 fois 10 puissance 6 cellules par millilitre. Alors les cellules, ce sont les Euglènes, hein. Donc ça veut dire que vous mettez 2 millions d'Euglènes dans 1 cm3. 1 cm3, c'est 1 cm par 1 cm par 1 cm. Vous imaginez 2 millions à l'intérieur, c'est énorme. Et puis ensuite, vous laissez, donc deuxième point pour chaque tube, deuxième point, vous laissez la culture se faire pendant 6 jours. Alors culture, la culture, ça veut dire, on les laisse dans le tube pendant 6 jours. Hein. Culture de point 6 jours. Dans le tube B, culture 6 jours. Et dans le tube C, culture de point 6 jours aussi. Donc on a bien les mêmes conditions, sauf concernant la lumière et le glucose qui varie. 3 flèches vers le bas, les résultats. Résultat A, résultat B, résultat C. Alors si vous regardez bien sur le manuel, dans le tube A, au bout de 6 jours, on a combien de levures? Combien? Oui, c'est ça. On a 20 que multiplie 10 puissance 6 cellules par millilitre. Dans le tube B, on en a combien? Alors vous remarquez un point, un premier point dans les 3 cas, parce qu'on aura 2 points à marquer. Hein. Alors, dans le tube B, combien d'Euglènes au bout de 6 jours? Oui? Alors, il n'y en a pas. Donc 0 Euglènes. Alors, morte ou pas morte, mais en tout cas, il n'y en a pas. Troisième tube. 14 fois 10 puissance 6 cellules par millilitre. Voilà. Ça, ce sont les résultats. 0 Euglènes, oui. Alors, deuxième point. Mobilité. Donc, les Euglènes sont mobiles dans le premier cas, dans le premier tube. Et vous mettez entre parenthèses flagelle. Donc, les Euglènes sont mobiles parce qu'elles ont un petit flagelle qui leur permet de se déplacer. Dans le deuxième cas, flagelle ou pas flagelle? Donc, s'il n'y a pas d'Euglène, il n'y a pas de flagelle. Troisième cas, alors, immobile, pas de flagelle. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que dans le troisième cas, il va quand même y avoir des anomalies. Et vous marquez un troisième point pour le tube C, c'est qu'elles font des réserves glucidiques, c'est-à-dire de glucides, sous forme, et vous marquez entre parenthèses, de paramylon. Interprétation. Donc exploitation du résultat A, du résultat C. Exploitation
du résultat B et exploitation du résultat A. Donc on exploite dans les 3 cas, ça veut dire on va expliquer. Ça veut dire on interprète, ça veut dire on explique les résultats. L'exploitation du résultat A, d'abord. Expérience témoin, entre parenthèses, par rapport à la lumière. Fermez la parenthèse. Donc ça veut dire on mettra dans un cas lumière, dans l'autre obscurité, et obscurité encore dans l'autre. En dessous, les eugènes produisent par photosynthèse, virgule, le glucose nécessaire à leur vie, lequel est utilisé ensuite lors de la respiration cellulaire pour produire de l'énergie. Point. Elles vivent et se reproduisent. D'où la multiplication de 2 fois 10 puissance 6 à 20 fois 10 puissance 6 cellules par millilitre. Deuxième tube, expérience test par rapport à l'obscurité. En absence de lumière, les eugènes ne peuvent pas produire de glucose et donc la respiration cellulaire ne peut pas se faire, donc il n'y a pas d'énergie. Les eugènes ne survivent pas, d'où les 0 cellules par millilitre. Et troisième cas, milieu C, c'est l'expérience témoin par rapport au glucose cette fois-ci. Il n'y a pas de lumière, mais on fournit du glucose que les eugènes utilisent sans avoir à le produire par photosynthèse. Par conséquent, elles consomment ce glucose pour produire de l'énergie et se développer. Cependant, lorsque le stock s'épuise, les eugènes diminuent leur population, mais en sachant qu'elles se sont quand même multipliées à partir de 2 10 puissance 6, ça a donné 14 10 puissance 6 en 6 jours. Et après, on peut imaginer que soit elles vont continuer à se développer, soit elles diminuent leur nombre. Certaines ont fait des réserves, en tout cas. Bon, vous avez compris à peu près, hein? Donc la conclusion, eh bien c'est quoi? C'est que l'environnement influe sur le métabolisme des eugènes. Et donc de manière générale, même chez nous, l'environnement influe sur le métabolisme, donc sur notre vie. Voilà, le cours est fini. Merci.